Bonjour, chers abonnés d'Iva Yoga. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui en cette journée de la femme, le 8 mars 2014. J'ai en ma compagnie aujourd'hui une superbe femme, une maman active, épanouie. Avec moi, j'ai nommé Caroline Burel. Donc, Caroline est coach énergéticienne. Elle est maman de deux jeunes filles, deux petites filles de 3 ans et 5 ans. Et elle est très épanouie dans sa vie aussi. Ça fait quelques années que je connais Caroline sur Internet. Et j'aurai la chance bientôt, on va avoir la chance de se rencontrer en personne dans pas tellement longtemps, le mois prochain. Donc, c'est vraiment une grande joie pour moi de vous la présenter aujourd'hui par Internet. Et bonjour Caroline. Bonjour Maryse et bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie et honorée d'avoir cette conversation avec toi. C'est vraiment c'est un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui avec les abonnés du Yoga pour qu'on puisse parler de la femme. Et on Oui. avait discuté un peu là auparavant qu'on voulait discuter de la flexibilité de la femme. Donc, les femmes, leur flexibilité, leurs inflexibilités, les endroits où elles sont fortes, où elles ont besoin de plus lâcher prise et tout ça. Donc, une discussion qu'on voulait avoir, c'est euh, par rapport à la flexibilité, comment prendre notre place dans la société? Et aussi, ce que je voulais savoir, c'est, tu es coach énergéticienne et qui es-tu en tant que coach énergéticienne? Alors, effectivement, j'exerce cette merveilleuse profession depuis Internet maintenant et aussi des personnes qui viennent me voir localement. C'est-à-dire que j'accompagne surtout les femmes justement à trouver leur équilibre, à se centrer pour pouvoir équilibrer leur vie familiale, leur vie professionnelle en allant puiser leurs ressources à l'intérieur. Donc pour ça, j'ai plusieurs outils. Alors j'utilise le coaching qui permet de donner l'envie de passer à l'action, d'aller de l'avant. Et puis j'utilise aussi des outils énergétiques comme l'EFT, c'est une technique de libération des émotions à partir de tapotements Oui. ou les soins reconnectifs. Tout ça pour que nos énergies intérieures soient apaisées, fluidifiées, harmonisées et qu'on puisse justement laisser éclore ce qu'on a de plus lumineux, de plus merveilleux à l'intérieur pour aller de l'avant. Alors, c'est des beaux parcours qui sont faits. Et ce qui est vraiment très chouette, c'est que avec ces différentes techniques-là, je peux aussi accompagner des personnes qui sont plus loin, Ah oui, puisque ça peut se faire à distance. oui, Et mais on on va en a fait justement ensemble là, une pratique de FT, c'était Oui, génial pour moi là. oui, Ça a beaucoup libéré. oui, c'est ça. Puis Oui. ça te permet comme ça d'accompagner des femmes, de les aider dans leur cheminement et peut-être d'aller à des endroits où elles auraient eu de la difficulté à aller seules. Puis, qu'est-ce que tu as remarqué dans ta pratique, là, si on regarde au niveau de la place de la femme dans la société, dans sa famille, dans son travail? Alors en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que la femme, elle a des ressources insoupçonnées qu'on n'imagine tellement pas, qu'on n'a pas appris à contacter ou qui restent comme ça très flottantes. On est même plutôt souvent connecté à des choses qui vont être plutôt lourdes, plutôt qui vont nous freiner dans nos avancées. On a un inconscient collectif en tant que femme euh, qui est assez douloureux, Mhm. qui Oui. est assez pesant. Alors que si on regarde toute la valeur que porte cette énergie du féminin, mais on peut se lever et danser et justement faire rayonner tout ça. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'on a intérêt à apprendre, à contacter du doigt, à prendre conscience qu'on porte toutes ces valeurs-là pour justement soi-même aller s'abreuver à ce niveau-là et puis les faire partager autour de nous, les faire rayonner, les diffuser, se sentir fier, se sentir libre d'être une femme, dans l'amour, dans le partage, dans l'écoute, avec notre nature féminine, Mhm. mais entière, Oui. entière, pas atrophiée ou diminuée.
Ce que Non, non, j'aime, on a beaucoup de choses à l'intérieur. ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est qu'on a déjà tout en dedans. C'est comme s'il y avait une couche par-dessus, puis qu'on voulait enlever cette couche-là pour pouvoir rayonner qui on est. Donc, ne pas devenir quelqu'un d'autre, mais vraiment devenir Oui, nous-mêmes, enlever les masques qu'on porte oui, pour oui, devenir la femme qu'on est vraiment. oui. Oui, c'est On super. on a, on a oublié tout ça. Oui. On ne nous l'a pas appris. On nous l'a même désappris. Mhm. L'histoire des femmes, hein, dans le rapport avec les hommes, dans notre place qu'on a dans la société, on nous a, voilà, on est toujours au second rang. Mm. On porte quelque part en nous le péché d'Ève. On porte la culpabilité de quelque chose. Il y a C'est- quelque chose de très fort c'est complètement inconscient. Oui. C'est des choses, si tu veux, bon, on parle de ça comme ça, on se dit, bon, mais là, elle va loin, qu'est-ce qu'elle raconte? Bien sûr que non, et puis moi, j'y crois pas, je suis pas quelqu'un de religieux, mais quand on va voir euh, pourquoi on a des souffrances comme ça, et puis qu'on va creuser, alors c'est des choses qui sont complètement inconscientes. Est-ce que tu peux donner un exemple? Par exemple, tu vois, en ce qui concerne, alors là, on va parler de la nature féminine. Oui. La nature féminine, l'essence féminine et le corps de la femme, il est en lien avec les cycles. Mhm. Tous les mois, on a des changements hormonaux qui fait que tous les mois, on a nos règles. Oui. Et tout ça, ne serait-ce que de dire ça, c'est quelque chose de tabou. Parler de ça, c'est bon, on parle pas de ça dans un café, on parle pas de ça. Bon, c'est quelque chose d'un peu tabou, comme si c'était secret, comme si c'était un peu gênant. On Ah, en parle, OK. Mais tu c'est vois? peut-être une différence de culture à ce moment-là. Parce que nous, Ah, c'est quand même assez ouvert pour ça. ok, C'est super. intéressant. Oui. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez en parler comme une conversation, enfin, dans une conversation banale. Ben, peut-être pas à la table avec les amis, les conjoints, toute la famille, là, que on a nos règles. Mais on va parler de syndrome prémenstruel, on va parler de règles entre copines ou encore avec notre conjoint, les amis proches, un peu comme on parlerait de sujets plus personnels, on va en parler. Oui, Ok, oui, d'accord. Alors ça, c'est une chose que c'est j'aime intéressant. apprendre, tu vois. Ça, c'est OK. très, très bonne chose pour nous. Euh, alors, j'aurais un autre exemple. Oui. Euh, En fait, les règles, c'était la première marche, mais par exemple, est-ce que, en tant que femme, quelque part, justement, si on parle de syndrome prémenstruel, les Mhm. syndromes prémenstruels, ça va être quelque chose souvent qui va être plus douloureux que joyeux, non? Oui. C'est perçu très négativement aussi. C'est Le perçu. conjoint va dire: Ah, elle a son SPM. Ah, Vous dites ça? SPM, d'accord. SPM, syndrome prémenstruel. Ok. Donc, tu vois, c'est quelque chose, voilà, ça y est, elle est en mode femme, elle a ses règles, c'est douloureux. Oui, c'est ça. Euh, L'accouchement, c'est douloureux. Oui. Être une femme, quelque part, c'est douloureux. Et pourtant, Et pourtant, mhm. voilà, c'est un peu dans ça où... Alors ça, c'est les couches profondes, si tu Oui, veux. oui, oui, oui. Oui, Mais ça, c'est quand même des rochers qu'on porte, c'est des cailloux qu'on porte au niveau des absolument. émotions, au niveau de notre construction, sur qui on est, comment on se positionne. Bon, ben voilà, déjà, on porte quelque chose d'un peu lourd, quoi. C'est Oui. douloureux d'être une femme, c'est pas facile d'être une femme. Le rôle d'aide aussi, le rôle de soutien aux autres. On est souvent au service de. Puis c'est drôle parce que quand j'ai écrit là, cette semaine sur toi pour parler de toi, au début, j'ai écrit une maman épanouie au service des mamans épanouies. Puis là, je me suis dit, oh, je suis pas certaine. Je pense que j'ai changé ma terminologie. Donc, on est souvent au service, là pour les Ouais. autres. On est là Puis, pour les autres, on est on souvent est au là pour... dernier plan. Comme on a notre liste de choses à faire, on va faire la lessive, faire les courses,
faire ben nous, c'est le dîner, là. Ben nous, c'est le souper, mais vous le dîner, mais faire les repas. Et en bout de la liste complètement, prendre soin de moi. On se rend jamais à cet endroit-là. Parce Évidemment, on n'a plus le temps. il y a trop d'autres choses à faire qui sont pas nécessairement aussi importantes que de prendre soin de soi. Parce que quand on prend soin de soi, c'est là où on va chercher dans nos ressources, comme tu parlais tout à l'heure. Donc, aller puiser dans notre force intérieure, puis au lieu d'épuiser nos ressources qui sont à la surface, on va chercher dans nos ressources profondes intérieures, puis là, on va les laisser émerger. C'est comme si on était connecté avec la terre-mère à ce moment-là, avec notre super mère. On allait puiser dans ses ressources à elle pour pouvoir donner et accomplir ce qu'on a à accomplir, notre mission. C'est ça. Alors, nous sommes en lien de toute façon, de par nature. On parle de la mère nourricière. Nous aussi, nous sommes des mères nourricières. Oui. Nous donnons la vie, notre corps a cette capacité merveilleuse de créer un enfant, de créer la vie, de l'accueillir en son sein et de le protéger pour le faire grandir et ensuite de le lancer vers la vie. Oui. C'est quelque chose qui est tellement fabuleux. Évidemment, c'est habituel, mais c'est une telle merveille dans la vie. C'est un miracle à chaque fois. C'est un miracle. Nous-mêmes, à chaque fois, on est étonnés. Quand on se regarde là avec ce gros ventre, on se dit c'est pas possible, je vais éclater. Mais notre corps, il a cette capacité de s'adapter à ça. Donc, dès le début, on est adaptable pour les autres. Oui. Oui. Moi, je voulais en profiter aussi, Maryse, pour te demander justement par rapport au yoga. Oui. Il y a des choses aussi, puisqu'on parle du corps. Oui, absolument. Toi, je sais que tu es une fantastique prof de yoga, que tu crées des programmes, que tu accompagnes des gens dans des ateliers, dans des stages, et que tu as aussi beaucoup de projets à l'intérieur qui vont bientôt justement éclore. Oui. Est-ce que le yoga t'a appris quelque chose par rapport au féminin, par rapport à ces notions de flexibilité C'est incroyable. Je remercie le yoga de m'avoir appris ça. Le yoga m'a énormément appris pour la flexibilité. La façon dont mon corps est fait, quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, rapidement, j'ai été flexible. Donc, au départ, quand j'ai commencé, j'étais peu flexible, mais j'ai une constitution qui m'a permis de développer rapidement de la flexibilité. Et là, je me suis rendu compte que dans ma vie, là, j'étais très flexible. Je laissais tout aller, tout passait, je m'affirmais pas, j'osais pas dire non non plus. C'est oui, 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 pas de problème. Je suis une personne zen et flexible et ouverte à tout. Mais je me suis retrouvée à passer en dernier, très, très, très souvent à cause de ça. Donc, et dans ta tête, tu étais comment à ce moment-là? J'étais très flexible, très souple et je ne m'affirmais pas dans les situations où j'aurais dû m'affirmer. Uh-huh. Donc, c'était un problème à ce moment-là d'être trop flexible. Ça a entraîné des déconvenues? Pardon? Ça a entraîné pour toi des déconvenues ensuite dans ta vie ou c'est plus dans les relations avec les autres. Parce que là, on dit oui. Ben, je disais oui, 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 oui. Puis, à un moment donné, je me suis épuisée à toujours dire oui aux autres et à me dire non à moi. Parce que dans le fond, si je dis toujours oui aux autres, c'est que je dis non à quelque chose d'autre. Puis, dans ce cas-là, c'était moi. Eh oui. C'est un beau constat de faire ça. Oui. Puis là, j'ai suivi un atelier avec un homme. Puis lui, il nous disait de délaisser la flexibilité et d'aller dans la force. Et là, c'était très, très, très difficile. Parce que ça prend un équilibre entre les deux, hein? Donc, on était plusieurs femmes à être très, très flexibles. À ce moment-là, je pouvais faire ce qu'on appelle la crêpe. Donc, on s'assoit, puis je pouvais pencher comme ça, mais avec le dos rond, puis tu sais, j'ajustais, là, j'adaptais pour pouvoir atteindre l'objectif de m'aplatir. Oh! Oui. Donc, l'objectif était d'aplatir plutôt que d'être présente à ce qui était là. Puis là, en remontant, en activant les muscles, en étant vraiment présente dans mon corps, dans la force de mon corps aussi, dans ma puissance,
Ben, avec le temps, j'ai développé beaucoup plus de force, un peu moins de souplesse, mais j'ai trouvé mon équilibre entre les deux. Parce qu'on Ah, ne veut pas non plus devenir, en tout cas pour moi, dans ma vie, je ne veux pas devenir contrôlante non plus. Je ne veux pas dire, ici on appelle être bosseuse. Fait que dire à un faire ci, dire à l'autre faire ça, puis décider pour tout le monde de vouloir que ce soit fait exactement la façon dont on veut que ce soit fait. Oui, oui, c'est ça. Donc très, très rigide, militaire. Donc, oui. c'est pas quelque chose que je voulais non plus. Donc, ça prend un équilibre entre les deux. Ça prend une puissance, une force pour dire oui, ça fonctionne ou non, ça fonctionne pas. Être capable de dire non. Et en même temps, ça prend une souplesse pour comprendre que les autres ont leur propre vie, puis qu'ils doivent vivre leur propre vie, faire leurs propres erreurs. Et ensuite, assumer leurs propres conséquences. Ça aussi, oui, donc tout le fil. Et c'est ce que j'ai appris à faire avec le yoga. Le yoga m'a appris ça sur le tapis parce que pour moi, le tapis de yoga, c'est comme un laboratoire où je peux tester plein de choses. Donc ça, c'est D'accord. vraiment intéressant pour ça. Oui. Est-ce que j'entends là que il y a beaucoup de choses entre trouver l'équilibre et poser d'abord soi-même ses limites, trouver ses limites, Oui, oui. trouver son cadre? C'est d'apprendre à se connaître, je crois. D'apprendre à déterminer c'est quoi les priorités, c'est quoi nos intentions, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est quoi nos valeurs. Et une fois que ça c'est établi, c'est beaucoup plus facile de dire oui, ça c'est acceptable ou non, ça c'est pas acceptable. Honnêtement, les premières fois où je me suis imposée, j'ai dit non, ça fonctionne pas. Autre qu'avec les enfants, parce qu'avec les enfants, c'est plus facile, mais avec d'autres adultes, ça a été difficile. À l'intérieur de moi, là, j'avais plein d'émotions. Parce que là, j'affirmais qui j'étais, ce que je voulais et la façon dont je voulais que ça fonctionne avec moi. Donc, il y a eu énormément d'émotions qui ont été soulevées, puis de négocier avec cette force-là en dedans de moi, c'était pas évident au départ. Ouais. Ça a été tout un apprentissage. Tu Donc, sais, d'avoir une force qui soit contenue sans empiéter sur les autres, ça a été vraiment un tel apprentissage sur le tapis de yoga. Comme mon laboratoire où j'ai expérimenté des choses. Aller dans des postures de force très fortes, développer ma force et en même temps aller trouver la flexibilité qui est correcte pour mon corps. Donc, trouver l'équilibre entre les deux. Ouais. c'est magnifique la façon dont tu décris le yoga, ça donne tellement envie d'entrer dans la pratique. C'est pas simplement quelque chose pour le corps, alors du Oui. coup, c'est vraiment aussi quelque chose pour apprendre à être qui on est et se positionner de façon juste, hein. Oui, mais le yoga à la base, on pense que le yoga, c'est des postures de yoga, mais le yoga, son objectif, son but, c'est la cessation des vagues du mental. Donc, Oui. c'est beaucoup le mental, apprendre à gérer son mental. C'est pour ça que quand on va dans des cours de yoga, on se sent calme après, on se sent zen. C'est comme si on descendait d'une couche. Ah, On, parce qu'on retourne à l'intérieur de nous, on apprend à se calmer, puis à se connecter à soi. je suis, quand je t'entends dire ça, je me dis que vraiment il y a des belles passerelles entre le yoga et les pratiques énergétiques comme l'EFT. Oui, Je suis très certain qu'on va pouvoir mettre quelque chose en place justement. Parce certain. que la régulation des émotions, l'apaisement du mental, ça c'est vraiment quelque chose qui nous permet après d'aller puiser au-delà enfin, à l'intérieur de nous, au-delà de nos difficultés et d'aller chercher nos graines profondes. Mhm. Oui. Ça, c'est Et belle quels chose. outils qu'on utilise comme coach énergéticienne? Quels sont les outils que tu utilises? Alors, j'aime bien utiliser principalement deux outils, mais il y en a d'autres aussi que j'utilise. Le premier que j'utilise, c'est les soins reconnectifs. Oui. Et il y a les soins reconnectifs et après, on peut aussi faire la reconnexion. Ça, c'est une chose qui se fait une fois dans la vie. Ça, c'est la seule chose qu'on ne peut pas faire à distance. Mais les soins reconnectifs, on peut les faire à distance.
Alors ça, c'est en fait comme un grand, grand magnétisme. C'est vraiment une énergie fluide, universelle, qui passe à travers pour aller vers les gens. Il y Oui, a vraiment c'est une énergie d'information, une énergie de lumière. oui, Hein. Et ça peut se faire à distance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à 18 h France, qui est midi chez vous, oui, oui, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça. je propose un soin à toutes les personnes qui se sont inscrites en laissant leur email pour que justement je puisse les intégrer dans ce vortex d'énergie-là. Oui, Donc, peut-être que s'il y a des personnes qui veulent aussi en profiter, elles peuvent m'écrire et nous rejoindre à cette occasion-là. très bien. Et vous allez voir que c'est une énergie qui est très apaisante, très profonde, très douce. On sent, et puis on se demande si on sent les choses bouger, on va sentir du vent, des pétillements sur les mains, ou alors peut-être les membres qui vont bouger un petit peu, la respiration, le souffle, au niveau de la déglutition, les gargouillis dans le ventre, tout le corps se réadapte Oui, au niveau physique et puis aussi les corps subtils, nos corps énergétiques oui. qui sont différentes enveloppes en lien avec toutes les énergies de l'univers, tout ça se réharmonise. Donc c'est très très bénéfique. Ça peut jouer au niveau physique, ça joue au niveau des émotions, au niveau du mental, ça apaise tout ça, ça fait vraiment du bien. Puis c'est probablement variable aussi d'une personne à l'autre, parce qu'on a tous des choses différentes à guérir à un point donné. Alors, ce qui est aussi un petit peu magique avec ce soin-là, c'est que malheureusement, on ne peut pas choisir quel sera le résultat. Puisque nous-mêmes, on ne sait pas exactement quelle va être notre priorité à ce Oui, moment-là, au moment où le soin va se faire. Peut-être qu'on va avoir mal au dos et on va dire oh, j'aimerais bien avoir mal au dos, mais en fait, on a peut-être mal au dos parce que on est toujours en souci ou qu'on prend en charge trop de choses pour nous, mhm, simple, hein, tu vois, ou alors qu'on est trop contrôlant dans notre vie. Et donc, ben, le soin va agir au niveau plus mental, émotionnel, et donc va apaiser ce besoin de contrôler. Et puis petit à petit, le mal au dos va partir. Mais souvent, les gens font le lien après. oui. Ah, depuis le soin, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et ça va mieux à ce niveau-là. OK. On ne sait Donc, pas quel résultat il peut y avoir. Il y a, par exemple, une personne qui avait des phobies au niveau des araignées, et elle ne sait pas pourquoi, suite aux soins, c'était fini. wow! OK. Donc, On l'univers va au plus pressant. va, voilà, on ne sait pas, on sait pas. Puis ça peut être quelque chose de assez anecdotique, on peut se dire c'est anecdotique, l'arachnophobie, mais en fait, elle était vraiment embêtée avec ça, OK. ou quelque chose de beaucoup plus profond qu'on va voir différent dans les mois à venir, tu vois, on verra pas tout de suite, on verra après. Et OK. puis, et puis parfois, on s'en rend même pas compte soi-même. C'est les autres qui nous disent ah, mais normalement, là, tu aurais dû t'énerver et puis tu restes calme. Qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est comme avec le yoga, c'est la même chose. C'est les autres qui se rendent compte qu'on pratique. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est Oui. bien. Mais ça veut dire que c'est vraiment des pratiques qui nous amènent à l'intérieur, Oui. Oui. à toucher du doigt ce qu'on a de plus naturel finalement, de plus fluide, Oui. qui devrait s'exprimer. Et puis sinon, comme autre outil, Oui. c'est l'EFT. Mhm. Emotional Freedom Technique, Oui. technique de libération des émotions. Et ça, c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction parce que, en tout cas pour moi, ça en a été une parce que je suis quelqu'un qui a une sensibilité assez aiguisée depuis petite et voilà, du coup, je percevais beaucoup de choses de l'extérieur sans forcément savoir que c'était des choses qui n'étaient pas à moi. Et avec toutes ces émotions-là, plus les miennes, ça faisait des nœuds et je ne savais pas forcément identifier, réguler, apaiser. Donc voilà, j'avais aussi parfois des journées en montagne russe, plus les hormones là, tu vois. Donc tout
ça, c'était parfois assez joyeux. Et depuis que j'ai rencontré l'EFT, c'est vraiment comme si j'avais trouvé, voilà, je me sens complètement différente maintenant en sécurité, même si je suis touchée par quelque chose, immédiatement j'ai un outil pour pouvoir réguler ce qui se passe en moi. Tu vois, on parlait tout à l'heure le fait de se mettre en colère, d'exiger les choses, d'avoir une espèce d'élan comme ça, un peu militaire dans la force et dans le conquérant, tu vois. Euh, Au-delà du respect des autres, mais par exemple, l'EFT, ça peut aider pour rester centré sur soi. Ou alors quand on va vraiment vivre une grande tristesse ou en fait, le fondateur Gary Craig dit qu'on peut l'essayer sur tout. Ben, ensemble, on l'avait essayé sur une de mes grandes peurs qui était montée, une peur personnelle, puis ça avait été génial. Depuis, ça fait un mois ou 2 mois qu'on l'a fait. C'est pas Oui, revenu. Pas du c'est tout. pas revenu. Pas revenu. Oui. Une peur Ça, qui m'empêchait de continuer d'émerger comme femme, puis de continuer la mission que j'ai à faire. Donc, ça a été très, très libérateur. Oui. mais tu vois, en fait, c'est ça, c'est des émotions qui sont cristallisées dans notre circuit énergétique, tous nos méridiens, là, comme des petits ruisseaux qui tournent les uns sur les autres et puis qui sont en lien avec nos organes, avec nos glandes, avec voilà, tout un équilibre à l'intérieur. Et quand il y a un gros rocher dans le courant, ça dévie l'énergie. Voilà. C'est très bien Ça imagé. Oui. Voilà, ça dévie, ou alors ça fait bouillonner, ou alors ça stagne, tu vois, ça devient boueux, vaseux. Quand Oui. on enlève le rocher, Tout coule de source. tout coule de source. Exactement. Oui. C'est exactement ça. Et c'est ce que permet de faire l'EFT. Oui. Est-ce est-ce que tu veux qu'on essaye justement, qu'on fasse une petite démonstration ensemble? Certainement, c'est une bonne idée. Oui. Hein, on pourrait faire ça sur, Oui. par rapport à cette notion de flexibilité, d'être une femme, Excellente idée. Oui. de prendre soin de soi. De trouver son équilibre dans la flexibilité, dans la force. Je pense que tu l'appelles la douce puissance. Oui, C'est tellement beau. j'aime beaucoup ce terme-là. C'est ça.